Oui, Vincent, le port de Piriac date des années 1758. Détruit 10 ans plus tard par une grosse tempête, il a finalement été reconstruit en 1786 et c'est sous cette forme qu'on peut le découvrir aujourd'hui. Je retrouve Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Louisa. Ce port est impressionnant, c'est un peu le cœur battant de la ville de Piriac. Complètement, c'est le centre social de la ville de Piriac. Toute l'activité se déroule ici sur le port, que ce soit, et depuis longtemps, à l'époque de la grande pêche, bien sûr, les pêcheurs venaient, passaient sur le port, regardaient le baromètre avant de partir, et puis quand ils revenaient, on débarquait toute la pêche ici. Et c'est un port qui a beaucoup contribué à l'essor économique de la ville. Complètement, on y pêchait des poissons plats, on y pêchait beaucoup de mulets, et puis à partir du 19e siècle, avec le développement des techniques, c'est la grande aventure de la sardine, 150 ans d'activité artisanale très importante pour Piriac. Qui fait la renommée de Piriac, cette pêche à la sardine. On voit sur le port une église. C'est étonnant quand même de voir une église sur un port. Une quinzaine de communes ont un peu cette configuration d'avoir une église assez importante sur le port lui-même. Ça montre bien que c'est le centre de vie de la commune. Et on appelle Piriac la pointe mauvaise. Pourquoi ? La pointe du Castelli, juste ici, c'est la pointe la plus à l'ouest de la France jusqu'à l'Espagne, ici, est une pointe assez difficile à passer. C'est un long éperon rocheux. Il faut aller assez au large pour se protéger, pour la passer en toute sécurité. Et le port de Piriac, contrairement à d'autres ports, est orienté vers le nord pour le protéger des vents. Bien sûr, les vents d'ouest, sud-ouest qui sont dominants ici, naturellement, on l'a ouvert sur le nord. Merci beaucoup Gilles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le port de Piriac est un port essentiellement de plaisance. On peut y amarrer près de 800 bateaux. Et je peux vous dire que ne serait-ce que le fait de se balader comme ça sur la passerelle, et on a déjà l'impression d'être en voyage. Par contre, je vous propose de me retrouver tout à l'heure parce que ce n'est plus un voyage que nous allons faire ensemble, mais une véritable épopée. Alors à tout à l'heure. Oui Vincent, j'ai décidé de prendre le large et de m'engager dans une nouvelle carrière de moussaillon. Plus sérieusement, je suis sur un bateau historique, emblème de Piriac-sur-Mer. Et pour toutes les mauvaises langues qui disent que ça porte malheur d'avoir une femme à bord, regardez qui voilà, Françoise. Bonjour. Vous êtes une passionnée de voile, amoureuse folle de ce bateau. Pourquoi ? Complètement. Je suis devenue adhérente le jour où le bateau est entré dans le port. Et c'est vrai que depuis, je navigue autant que faire se peut. C'est un bateau qui est historique parce qu'il est une reconstitution du type de bateau qu'on avait sur ce port au début du XXe siècle. Oui, c'est ça. Dans les années 1920-1950, ces bateaux-là pêchaient la sardine, le hareng pour la journée. C'était de la petite pêche. Et d'ailleurs, c'est un type d'embarcation qu'on appelle un sloop. Alors Norbert, quelles sont les particularités du sloop ? Le sloop est un bateau à une mâture avec le mât qu'on appelle une quête de mât inclinée sur l'avant, avec une grand voile, une trinquette, des focs et un hunier. Donc ils permettent d'être énormément toilés quand tout va bien, comme aujourd'hui par beau temps. C'est superbe. Donc un petit bateau avec beaucoup de voiles. C'est d'ailleurs magnifique. Tout ça fonctionne grâce à une association dont vous êtes le président, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. C'est l'association Bateau-Ville de Piriac, une association créée pour permettre d'abord de reconstruire un bateau, le faire naviguer et l'exploiter à des fins patrimoniales et culturelles et de représenter la ville de Piriac. Et de fait, on fait naviguer des adhérents de l'association toute la saison, à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et maintenant, le Grand Norvent est bien identifié dans la région comme étant le bateau de Piriac. C'est devenu l'emblème de la ville. Tout à fait, c'est le bateau de Piriac et on est fiers de montrer sur les mers la ville de Piriac autant qu'on puisse le faire. D'ailleurs, si vous avez envie, comme moi, d'embarquer avec tout l'équipage de ce bateau, c'est possible. Et je peux vous dire que la balade vaut le détour. À tribord, toutes ! Ah, tribord, c'est par là. Non, c'est là. Ah, c'est là.